Alors surtout de l'eau, principalement de l'eau pour pouvoir être bien hydraté, objectif urine claire. Pourquoi pas, mais plutôt la veille. Le matin ou 3 heures avant la course ou la compétition, on va plutôt préférer notamment du pain, éventuellement de la purée de pommes de terre ou du riz. On va éviter parce qu'autrement on risque d'être très lourd. Un sandwich, si c'est simplement un sandwich, baguette blanche avec du jambon, pourquoi pas? Pas avant, pas nécessaire. Après, en récupération, oui, ce sera utile, mais avant, ce n'est pas utile. Alors, deux choses, c'est un, d'avoir des urines claires, parce que si on a des urines claires, ça veut dire qu'on est bien hydraté, donc on sera performant. Et l'autre chose, c'est de bien penser à manger principalement des glucides, tels que des féculents, du pain par exemple, des flocons d'avoine, pourquoi pas aussi de la purée de pommes de terre, du riz, pour essayer de bien charger notre corps en carburant et avoir cette capacité à finalement faire le match en plein effort. Alors pendant l'effort, tout dépendra notamment de la durée du match. Si c'est un match de moins de 45 minutes, imaginons que l'autre soit vraiment très fort ou que je sois plus fort que lui, à ce moment-là, rien que de l'eau pourrait suffire. Dès que le match va être plus intense, il va y avoir plus d'intensité ou s'il y a plusieurs matchs qui se suivent, dans ce cas-là, il sera nécessaire d'avoir une boisson sucrée. Alors la plupart du temps, la plus simple à faire, c'est par exemple mélanger 200 ml de jus de raisin avec 300 ml d'eau, éventuellement une petite pincée de sel. On pourrait mettre également du sirop de grenadine, équivalent de 3 cuillères à soupe, dans 500 ml d'eau ou du sirop de menthe. Et notamment quand il fait chaud, le sirop de menthe va donner une sensation de bouche plus fraîche. Ou encore, on peut éventuellement aller vers des boissons du commerce, mais là, il faudra peut-être choisir des boissons pour sportifs qui sont aux alentours de 3, 4, 5% de sucre maximum. Alors, ce sont des boissons isotoniques, mais il faut choisir parce qu'il y a plusieurs types de boissons isotoniques et il y en a parfois qui sont trop sucrées, donc il faut peut-être choisir plutôt celles qui sont aux alentours de 4%, c'est généralement plus que suffisant. Alors pendant le match, on ira plutôt vers des choses qui sont très faciles à digérer, éventuellement des morceaux de banane, mais il faut que la banane soit bien mûre, absolument pas verte. On peut aller vers des raisins secs, on peut aller vers des fruits secs notamment, ça c'est un élément. On peut aussi aller vers des gels, des pâtes de fruits, éventuellement des gaufres au miel. Tout ça, ce sont des éléments que l'on peut proposer. Maintenant, il va falloir aussi apprendre à prendre ça à différents moments, répartir et pas tout manger en une fois ou attendre qu'on soit en hypoglycémie. Si j'attends que je sois en hypoglycémie, c'est trop tard. Il me faudra au moins une demi-heure pour récupérer normalement de l'effort. Après le match, il y a la règle des 4 R. D'abord, se réhydrater pour essayer de recharger notamment tout ce qu'on a perdu en liquide. On va réparer notamment avec des protéines, et donc là on peut mettre éventuellement un shake de protéines, mais on pourrait mettre aussi, pourquoi pas, un lait chocolaté avec une banane, ce serait pas mal, l'équivalent de 400-500 ml. On va essayer de mettre notamment des minéraux, avec par exemple après des fruits, un potage, des légumes, et puis on va restaurer notamment toute une série de vitamines et minéraux. Maximum 1 à 2 verres. Parce qu'autrement, ça devient déshydratant et donc ça ne va pas favoriser la récupération correcte. Ici, de ne pas attendre d'avoir soif, c'est de s'hydrater tout au long de la journée par de petites gorgées et toujours avoir une gourde avec soi et penser à avoir des urines claires. Si vos urines sont claires, c'est bon. L'autre élément, c'est que si vous mettez plus de 3 à 4 heures entre deux mictions, c'est que certainement vous n'avez pas bu assez et donc vous êtes déshydraté. Alors, la plupart du temps, on va dire que si vous avez une alimentation variée, équilibrée, saine et savoureuse, vous devriez avoir assez de minéraux, que ce soit de sel, de calcium, de magnésium ou de potassium dans votre alimentation. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on va devoir, nous, essayer de diététiciens, compléter, trouver les aliments qui manquent. Mais d'autre part, à l'effort, réellement, cette mode des électrolytes n'est intéressante que pour des efforts de plus de 3 heures, où on transpirera beaucoup, où on a une quantité importante d'eau à boire. Dans ce cas-là, on peut se dire que les électrolytes sont utiles, mais ils ne sont pas indispensables. Le match se joue avant le match.